Hey! Vlog time! On fait quoi aujourd'hui? On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on commence notre nouvelle série et j'ai trop hâte. On va commencer les vidéos cuisine. Ça tremble un petit peu, j'ai pas mis le stabilisateur. Voilà, hein. Vlog time. Vlog time. Bonjour, ce serait pour commander pour venir récupérer s'il vous plaît. Donc on va prendre un panini saumon, pain bouchon gratiné, ketchup mayonnaise algérienne. Oui. Ben la mid-sand dans 20 minutes les bons pas. J'ai faim. J'ai la dalle. Pourquoi on n'a pas pris le petit déj? On est fou. J'avoue. Let's go. Pourquoi Panda est-ce qu'on fait des vidéos cuisine? C'est à moi que tu poses la question là. Bah c'est à toi que je pose la question. En fait on fait des vidéos cuisine parce que la cuisine premièrement c'est de l'art et c'est en raccord avec la chaîne. Et de toute façon on n'a rien à nous justifier par rapport à tout ça, on fait ce qu'on veut la vérité. Mais en fait on a déjà une émission cuisine, cuisine sur Twitch. Le problème c'est que le setup Twitch pour la cuisine est beaucoup trop chiant à avoir. Alors que filmer une vidéo, bah c'est beaucoup plus facile en finale. Voilà, il y a plus de travail de post-prod, c'est vrai, mais c'est moins chiant sur le moment. J'ai dit en finale. En finale. En fait on s'est dit que ben, tout le monde kiffe les live cuisine, on peut pas en faire, bah viens on fait des vidéos cuisine. Let's go. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire quoi? Aujourd'hui bah déjà on va manger. Ouais. J'ai faim, Ouais. je meurs de faim. Et bah ensuite on va passer au supermarché pour acheter les ingrédients dont on a besoin. Est-ce qu'on leur donne la recette tout de suite? De toute façon c'est Bah marqué oui, ça dans le sera titre, marqué je dans crois, le non? titre. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui on fait quoi? On fait des lasagnes avec de la pâte fraîche. Sinon c'est pas drôle. Ça se trouve on va complètement foirer la recette. Ouais. On va cramer la béchamel comme on l'a fait la dernière fois. On sait pas, c'est tout le mystère. Tous les mystères et toutes les saveurs. Tu racontes n'importe quoi. J'ai faim. Et j'ai chaud aussi. Allez, on arrête ça là, j'ai chaud là. On vient pas du tout de refaire le plan là. Mais non. Faut pas le dire ça. Il restait que la meilleure boisson au monde. Ça va, ça me va. C'est Largement. bon, ça passe hein. Tiens. Ne mets pas les bouteilles glacées sur moi. Et j'ai faim. J'ai grave faim. Sérieux, tu grailles comme ça sans vergogne toi? Oui. Ça? C'est pas trop bon. C'est encore au-dessus. Vous me demanderez qu'est-ce qui va pas dans ce plan. C'est beau hein, je veux dire c'est cool hein. Ça. Ça va pas? Mais c'est pas que ça va pas, c'est que c'est pas prévu pour le terrain à la base. Vous voulez savoir à quoi on reconnaît une vraie créole? Là. Faut toujours qu'elle fasse intéressant comme ça. À faire genre ouais, je suis une vraie créole, tout ça. Genre, ouais c'est le cas mais pas comptable puisqu'on a les courses à faire encore. Ouais, mais ça va, enfin, c'est ouvert jusqu'à tard. Oui, d'autant plus que c'est pour le repas de ce soir et qu'il est 13h30. On a large le temps. On aura même le temps de faire une pause et jouer à Genshin. S'il y a internet. Bah du coup on a fini tout ce qu'on avait à faire pour l'instant. Je suis crevé, Grave. je suis fatigué, je pensais avoir de l'énergie un petit peu aujourd'hui mais non. Eh je roule tous les jours là, je fais beaucoup de routes là. Personne t'engueule, encore une fois. Oh! Bref, on a fait les courses et bah, on a acheté tout ce qu'il fallait pour les lasagnes de ce soir. Maintenant, on va se reposer jusqu'à ce soir parce qu'il est 15h50, 16h, quelque chose. Pour faire à manger. Beaucoup trop tôt pour faire à manger. On va se reposer, sûrement dormir un peu et voilà, à tout à l'heure. Many hours later. Et quelle heure là? 19h un bout là, non? Je crois. Faudrait qu'on commence, non? Ouais, mais en fait pour ça il fallait charger les téléphones. Et ouais. Et on a complètement Il y avait zéro batterie. On s'y met. Et pour l'occasion de ce soir, on a pris un petit truc
qu'on va unboxer ensemble. On a acheté un laminoir. J'ai l'impression d'être un daron et d'avoir 45 ans. Non mais c'est trop cool. Genre en vrai ça fait longtemps qu'on voulait un laminoir et on va pouvoir... Celui-là il est manuel mais on s'en fout, c'est pas grave, ça fonctionne aussi. Attends, ouvre pas toute seule, mais t'es malade. De toute façon c'est le seul qu'on a Tu trouvé. es... Mais je joue juste avec la boîte, pourquoi tu me cries dessus? Mais je te crie pas dessus, arrête. The Oscar goes to... Oui! Oui! Du coup avec les deux petites courses, on a pris un laminoir chez Leclerc. On en a cherché Placement partout, mais on n'a pas trouvé plus que ça. C'est un placement produit Leclerc, on leur a pas dit ça. Si seulement. Non, en vrai, c'est le seul qu'on ait trouvé. En vrai, il est lourd. Il a l'air cool. Il a l'air. Ah, il est de bonne qualité par contre. C'est quoi? Il est de bonne qualité et on a reçu deux recettes avec. Une recette de sauce et une recette de pâte. D'ailleurs, la pâte, c'est ce qu'on doit faire ce soir, il me semble. Non. Si, plus Non. Ah oui, mais non. Elle est où la recette? Ouah, c'est huge! Oh, c'est orange, c'est pas beau. Non, c'est pas esthétique, on Faudrait qu'on reprendra fasse ça. ça en bois, à la limite. Waouh, il y a C'est deux propre, par découpes. contre, hein. Ouais, il y a trop des cool. coups de fil. Ouais, c'est trop cool. Et là, la bête. Le laminoir en lui-même. J'ai du papier bulle. Il y a moyen de faire un tantinet sérieux, 2 secondes. Non. D'accord. Essaye, beau, tu vas ça. voir. Waouh! Ça a l'air de fonctionner, ça. Bah j'espère encore. T'imagines? Ils achètent des trucs neufs, tu vois, mais ça fonctionne pas. C'est écrit sur la boîte comment faut le monter. J'ai trouvé. Et ça, faut le mettre en haut. Ouais, j'imagine. Ça se clipse là-dedans. Ouais, Laisse mon esprit de déduction incroyable. Tu es un génie, mon cœur. Merci. Ça, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Ah, je sais, j'ai trouvé. L'esprit de déduction. Esprit de déduction. C'est pour foutre ça là-dedans. Comme ça, tu peux fixer ton laminoir à ta table. D'accord. Pour éviter qu'il bouge pendant que tu travailles. Oh, Ouais, une jolie rose derrière. c'est vrai que la rose est belle, mais toi aussi. Premièrement, et deuxièmement, ce plan est pas utile. Genre depuis tout à l'heure, vous êtes sur le même plan fixe et nous en train de découvrir un laminoir. Vous avez cliqué sur cette vidéo. Voilà. Et là, ton laminoir, il est fixax. Ça suffit. On va faire la pâte parce que c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il faut que ça. Il faut la laisser reposer. Donc je vais faire la pâte. Je me filme. Oui, on s'y met. Mais il faut pas filmer la lumière. Normalement, il faut que tu filmes là. Comme ça? Non, plus là. C'est Parce que là, si tu filmes la lumière, on voit rien. comme ça? Vraiment, tu filmes. Bon, Benjamin, tu fais quoi là? Je sais rien du tout. D'accord. Je fais des trucs. Mais tu sais que normalement, on est censé Suivre une recette. ou savoir un minimum ce qu'on fait. Genre, je sais rien. Genre, tu mets de la farine. C'est Mettre tout. de la farine. C'est déjà un bon début, je crois. Dans la pâte, il faut de la farine, non? Alors, il faut de la farine, oui, mais combien? T'en mets combien, je veux dire? Je crois que j'en mets 250 là. Parce qu'en fait, je sais pas, sur un site j'ai trouvé 200 et sur un autre site j'ai trouvé 300. Du coup, je me dis, bon, bah pour 3 œufs, je mets 250, ça passe. On n'a pas précisé si la recette sera réussie ou pas à la fin. Ah par non, contre, non, hein. on fait des lasagnes. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire Les des lasagnes, on sait pas. Bon, il faut des œufs aussi. Alors oui, combien du coup? 3 pour 200 ou 350 grammes. Donc normalement, si j'ai bien compris, il faut ajouter à peu près la moitié d'une cuillère à café de sel. Elle est où ta cuillère? Je sais pas, je pense que c'est suffisant. Donc avec les 250 grammes de sucre, C'est pas du sucre, non. c'est de la farine. T'es devant la lumière, ça fonctionne moins bien d'un coup. Donc en fait normalement si j'ai bien compris cette pâte, parce que moi d'habitude je fais une pâte avec l'huile d'olive et tout, t'as capté. Mais cette pâte là si j'ai bien compris il faut juste mettre des œufs. Sérieux? Faut juste tu mets 3 œufs entiers. Bah Moi, go essayer, hein, c'est écoute. ça, hein, donc, je suis pas sûr, mais let's go, j'ai peur. Waouh, j'ai jamais mis autant de coquilles d'œufs là-dedans là. Bah nice. Dans la farine en plus. Genre tu veux pas faire comme tout le monde et casser les œufs ailleurs d'abord? J'ai oublié de prendre ça. Ça, il faudrait casser l'œuf autre part. Hein. Mais il y a personne qui fait ça en fait. Hein. Bah oui, mais c'est pour ça que les gens cuisinent pas en général parce qu'ils croient que c'est compliqué. Mais c'est juste qu'ils font de la merde. Ah. Mais quoi? Mais comment? Est-ce que c'est normal ça? C'est plus une coquille d'œuf, non? Mais voilà. Y'a pas de coquille, t'es sûr? Normalement, il n'y a pas de coquille. Je le mets. Ouais, vas-y. Et là, en fait, apparemment, on mélange.
et c'est censé te donner une pâte quoi. C'est tout? Ouais. Tu te fiches de moi? Non, je te promets. C'est si facile que ça de faire des pâtes fraîches. Apparemment, et ça a l'air de fonctionner, c'est ça le pire. Mais ok, bah pourquoi pas? Ça a l'air de fonctionner de ouf. Par contre, c'est des pâtes qu'il faut bouffer maintenant. Hein. Ouais, c'est bon. Je te jure, ça fait une pâte. Je te jure, elle est prise, genre pâte comme ma pâte à pizza là, elle est bien. Et en vrai là, enfin c'est pas tout en soi. Parce que maintenant il faut pétrir la pâte, tu vois, pour la pétrir du coup. D'accord. Mais c'est ouf, ça colle de ouf. Bah c'est normal, c'est des œufs et de la farine. La technique quand vous faites des pâtes comme ça, c'est de se nettoyer les mains avec de la farine. C'est vraiment chiant la pâte sur les mains. Ça a pas l'air appétissant comme ça pour la... Mais c'est zoom pas comme ça la vérité là. Là on est parti sur une vraie pâte là. Une vraie pâte? Là ouais, là on est sur une pâte de compétition quoi. Là je vais la pétrir pendant... parce que techniquement il faut la pétrir genre 5-10 minutes. Ok. Et après on la laisse reposer. Genre elle va bien dormir, on va la couvrir. Avec une couverture, lui mettre un oreiller. Non, après elle va se reposer, comme j'étais censé faire aujourd'hui, mais que j'ai pas fait du tout au final. Hein. Mais n'importe quoi, t'as dormi devant C'est pas sorcier. C'est vrai. Bref, la pâte va se reposer pendant 30 minutes, ça va nous laisser le temps pour faire la sauce bolognaise du coup. Voilà. Et la pluie qui tombe. Caméo la pluie. Caméo la pluie. Donc, bah on fait quoi maintenant? Les découpes, tout simplement. Et faites attention si vous découpez des choses, aiguisez bien votre couteau. Il faut que t'épluches les choses. Faut qu'on épluche les choses. Ça pique les yeux. Tu l'as lavé? Oui, mais il est fort là, il est épicé là. Hein. Il nous faut la moitié d'un oignon entier, enfin 2 moitiés d'oignon. T'es en train de raconter n'importe quoi, t'es en train de les perdre. Et j'ai jamais dit que c'était une recette le bail. Hein. Bah ça, c'est censé l'être en fait. Ah un bon minimum, oui. C'était pas on teste une recette et on essaye de voir si on y arrive. On a donc coupé les carottes et les oignons en dés en discutant de tout et n'importe quoi, mais surtout de n'importe quoi. Mais non, il y a la moitié des carottes qui sont tombées par terre. Et bah alors. La gousse d'ail est tombée dans la poubelle. Tiens, je te laisse la dernière carotte. Oh, c'est sympa. N'hésitez pas à ranger votre cuisine en même temps que vous êtes en train de cuisiner pendant que vous devez patienter et tout. Ouais, parce que plus ça va être propre, plus le plaisir de cuisiner sera là. Hein. Cuisiner dans une cuisine sale, ça enlève déjà tout plaisir. Prenez le temps de bien nettoyer votre cuisine et vous allez voir, ça va être très agréable de cuisiner. Du moins un peu plus que d'habitude si vous aimez pas ça. Là, on est en train de terminer les découpes. Et du coup, il va falloir commencer la sauce. Et du coup, dans la recette, on va faire de la sauce bolognaise. Il va y avoir du bœuf on va prendre du steak haché parce qu'à un moment, voilà. Hein. Oui, voilà. J'aurais bien aimé prendre du vrai bœuf par contre. Du coup, on a pris du steak haché, de l'oignon, de la carotte et un peu d'ail. Et normalement... De l'oignon rouge, hein, précise. C'est de l'oignon rouge qu'il faut? T'es sûr c'est pas de l'oignon jaune? J'en sais rien du tout. Mais nous on a pris de l'oignon rouge. Nous on a pris de l'oignon rouge parce que l'oignon jaune on l'utilise jamais. À la Réunion il y a pas... Enfin je trouve l'oignon jaune il y a pas de goût. Il a pas de goût, il sert à rien. Bon les gars on finit ça et on se retrouve sur la cuisson des choses. J'ai commencé à faire la sauce bolognaise et en attendant Dragonfly est en train de peser les aliments pour sa béchamel. Et du coup comme on fait ça au steak haché, normalement il faut faire les épices d'abord et ensuite le steak. Mais comme on fait ça au steak haché, ben on fait l'inverse. On fait le steak d'abord et ensuite on va peser les épices. Comme c'est une sauce bolognaise, je vais mettre de l'huile d'olive parce que ça a un goût et ça donne du goût à la bolognaise quoi. Ah mais ça pète. Mais aouh! Pour les steaks, rien de bien compliqué, du sel, du poivre et ensuite on les casse en petits morceaux parce qu'avoir 2 gros steaks hachés dans une sauce bolognaise ça fonctionne pas bien. La béchamel les gars c'est vraiment pas le plus compliqué à faire. D'ailleurs la béchamel c'est le genre de sauce de la flemme. Ça demande un petit coup de poignet tu vois, mais au moins ça te fait une sauce simple et tout, c'est trop cool. Et on peut l'utiliser partout, genre les croque-monsieur, mettre directement dans les pâtes avec un peu plus de sel et de poivre. Ou alors la faire sucrée. Sinon vous allez bien. Mettez en commentaire si le steak qui est en train de cuire vous donne faim. Parce que nous ça fait 2 heures qu'on a faim déjà. Let's go pour la farine. Go mettre le lait. Ouh
le coup de poignet il est pas évident là par contre pendant la fatigue elle est très intense. Ah ouais? Ah ouais. Là je laisse bien, les trucs colorés et je vais le déglacer au vin. Ça c'est pour déglacer hein. Mais après ça sera pour boire. Il y en a beaucoup quand même pour déglacer. Ah le reste c'est pour moi. Ah bah et moi? En gros, là je suis en train de décoller les sucres de ce que je suis en train de faire là. La vérité c'est trop bon, essayez vous allez voir. Ça libère les saveurs, ça libère tout. Et pour ceux qui boivent pas d'alcool, vous pouvez essayer ça avec le Siave. Il me semble que tu peux le faire aussi avec du cidre ou un truc comme ça tu vois. Et c'est là où la sauce va devenir sauce. Et arrêter d'être sauté. Parce que pour l'instant c'est un sauté. Ah il faut rajouter du sucre aussi. Et du coup là quand j'ai mis la tomate, je crois qu'il faut mettre quand même le concentré. On va travailler la pâte. Regardez ça là. Ça c'est beau, la vérité. J'improvise du tout au tout. Ce que je fais dans la vie. Regarde. Alors, j'ai jamais utilisé de la minoire de ma vie, ok? No jugement. Oh waouh. Ça fait pas l'effet escompté, je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Et casse, et casse. J'ai trop vite? Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là il est en train de casser dans mes mains en fait. Je vais recasser tout ça, remodeler tout ça, rajouter de la farine. Et techniquement ça devrait passer. Bon techniquement faut pas faire ce que je fais là. Parce que si vous faites ça en fait vous allez rechanger la chimie de votre pâte. Et si à la base votre pâte est bonne, votre pâte sera plus bonne après. Bah Doudou a été sur plus petit. Mais je t'ai demandé si 6 c'était le plus petit ou le plus gros. C'est sur 1 du coup. D'accord. Bah voilà. Ouais. Et on essaye hein. Qui n'essaye pas ne réussit jamais. À partir de là, on est censé passer la pâte plusieurs fois dans le laminoir pour l'aplatir au fur et à mesure, mais au vu de notre pâte à nous, on a préféré le faire que 3 fois pour éviter de la casser. Bien sûr, on se lave toujours les mains. On touche pas à de la nourriture si on se lave pas les mains. Du coup pour les pâtes, faut les faire cuire dans de l'eau bouillante et dès que les pâtes remontent d'elles-mêmes, ça veut dire que c'est cuit, faut les mettre dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Ça cuit vite, what the fuck? Tant mieux, tant mieux. Je savais pas qu'il fallait faire ça, mais j'ai trouvé ça sur internet et en vrai ça fonctionne bien. Meanwhile. Voilà, ça a fait le dawa. Voilà. En fait on n'aurait pas dû les superposer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on recommence cette partie-là. Bon, on va passer au montage et ensuite c'est la cuisson. Oh oui, Et ensuite on a fini. Et on va manger. J'ai hâte. Ça va être trop bon. Et enfin pour le montage, rien de plus simple. On commence par une fine couche de béchamel pour bien faire tenir le tout. Ensuite on met une couche de pâte, une couche de bolognaise, une autre couche de béchamel, un petit peu de fromage râpé et on recommence. Pâte, bolognaise, béchamel et ainsi de suite. Évidemment on finit avec une bonne et généreuse couche de fromage râpé. Et personnellement avec Panda on a rajouté un peu de parmesan parce que c'est trop bon juste. Regardez-moi cette merveille! C'est incroyable. Le vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Et accompagné d'un adulte. Quoi? Non. Ah mince. Oui. Non, faut être majeur tout court en fait. C'est ça. On espère que ce vlog vous aura plu et que vous avez aimé passer cette journée avec nous. C'était Pandatomic et Dragonfly, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Out! Je fais le